إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. On continue avec Taqrib al-Tadmuriyya dans ce chapitre où le Cheikh rahimahullah va démontrer que le fait qu'il y ait une chose qui soit semblable ou qu'il y ait un approchement entre deux choses, que ce soit sur la définition ou sur le nom, ou quoi que ce soit, n'implique pas que ces deux choses-là soient homogènes ou soient pareilles. Et ici, il va précisément parler de la ressemblance, en fait, ou d'une chose, de cette proximité qu'il y a entre, dans le nom des attributs, de certains attributs divins, et qu'on voit que certaines créatures, en fait, elles ont un attribut qui s'appelle la même chose que cet attribut divin. Mais est-ce que le fait que ces deux attributs s'appellent comme ça implique qu'ils soient homogènes ou identiques, ou qu'Allah ressemble à ces créatures? Et c'est de cela que le Cheikh va, ou c'est cela que le Cheikh va traiter dans ce chapitre, où il dit, rahimahullah, wa'lam anna al-ishtiraka fi al-asma' was-sifat la yastalzimu tamathul al-musammayat wal-musafat kama dalla ala dhalika as-sam' wal-aql wal-hiss. Sache que le fait que deux choses soient proches dans la définition, ou qu'elles se partagent une même définition, une même qualification, deux choses-là, elles se partagent la même qualification. Par exemple, le savoir, la science. Ceci n'implique pas qu'elles soient homogènes ou qu'elles soient pareilles, que ces deux choses-là soient pareilles. Et pour cela, nous trouvons l'argumentation à cela dans la révélation, dans la raison et dans ce dont nous sommes témoins, qu'on voit autour de nous. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la science, l'omniscience. C'est juste ou pas? Est-ce qu'Allah a l'attribut du savoir? Oui. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas qualifié les savants par l'attribut du savoir? Est-ce que ça veut dire que la science des savants est pareille? Ici, on a savoir et savoir. Ça s'appelle la même chose, mais est-ce qu'ils ont la même réalité? Voilà. Ça veut dire que, est-ce que le fait que tu dises qu'un savant a du savoir, ça veut dire que tu l'as fait ressembler à Allah? Ou est-ce que le fait que tu dises qu'Allah a du savoir, qu'Allah a l'omniscience, a l'attribut du savoir total, est-ce que ça veut dire que tu l'as fait ressembler à ces créatures? Non, pas du tout, ça implique pas ça. On voit qu'il n'y a pas du tout de lien. Il se peut que deux choses, elles soient qualifiées par le même qualificatif, mais que ce qualificatif est proportionnel à chacune d'entre elles. Est-ce que vous avez compris? On verra ça par la suite, ça va s'éclaircir. Le Cheikh, il éclaircit ça d'une manière très évidente. Amma sama', quant aux arguments dans la révélation, faqad qala Allahu an nafsi, Allah dit certes au sujet de sa personne, inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Et certes, quelle belle ou quelle bonne exhortation que celle qu'Allah vous fait. Et certes, Allah est audient et clairvoyant. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala attribue à sa personne le fait qu'il entend et le fait qu'il voit clairement.
وقال عن الإنسان, et Allah dit au sujet de l'homme, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Certes, nous avons créé l'être humain d'une goutte d'eau mélangée et nous l'éprouvons et nous l'avons fait audient et voyant. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit à son sujet qu'il est audient et qu'il est clairvoyant, et il dit au sujet de l'homme que l'homme est audient et clairvoyant. Allah emploie le même qualificatif dans la prononciation. Il emploie le même mot pour qualifier sa créature et pour qualifier sa personne. Est-ce que ça veut dire que l'ouïe de l'être humain est pareil au fait qu'Allah entende? Hein? Pas du tout. L'être humain, il entend là où il a proximité ou la capacité, ou bien, hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. L'ouïe de l'être humain, elle est infaillible ou elle est défaillante? Hein? Elle est défaillante. Elle peut être faible, elle peut ne pas avoir bien entendu, elle peut être, hein, affectée par des maladies, par quoi que ce soit, et ainsi de suite. فنفى أن يكون السميع كالسميع والبصير فنفي أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما فقال عن نفسه علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله فقد قال الله عن علمه وسع كل شيء علما وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال عن علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et ici, le fait qu'on refuse que l'entente de l'être humain soit pareille à l'entente d'Allah, ou bien que la vue de l'être humain soit pareille à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce qu'il y a de plus clair. Car Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans un verset, rien ne lui ressemble, rien n'est semblable à lui, rien ne lui ressemble. Et ensuite, il confirme deux de ses attributs, wa huwa as-sami' al-basir, et il est celui qui entend et le clair voyant. C'est-à-dire, il a refusé toute ressemblance en quoi que ce soit avec ses créatures, tout en confirmant qu'il a ces deux attributs, l'attribut de la clairvoyance et de l'entente. Et Allah subhanahu wa ta'ala attribue à sa personne la science, la connaissance, le fait qu'Allah sache les choses. Et il dit, Alim Allahu annakum satadhkurunahun. Allah sait bien que vous pensez à celle-ci. En parlant des femmes divorcées ou des femmes, dans les versets dans Surat al-Baqarah. Allah sait bien ce que vous avez dans vos cœurs. Allah sait que vous pensez à les demander en mariage. Alim Allahu annakum satadhkurunahun. C'est-à-dire, Allah le sait. Regardez quelle science, subhanallah. Il sait ce que les gens n'ont pas exprimé. Alim Allahu annakum satadhkurunahun. Et il dit au sujet de l'être humain, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Et si vous savez de ces femmes-là qui viennent en s'exilant, qui viennent vers vous en s'exilant, si vous savez qu'elles sont croyantes, ne les rendez pas aux non-musulmans. Si elles se sont échappées, ne les rendez pas, ne les ramenez pas à eux. Si elles désirent rester et qu'elles sont venues elles-mêmes, c'est-à-dire, si vous savez, s'il vous est devenu clair qu'elles sont croyantes, c'est-à-dire que vous ne savez pas à la base, sauf ce qu'Allah vous montre.
Est-ce que vous avez compris? Une différence claire entre le savoir de l'homme et l'omniscience du Créateur. Et il dit, au sujet de sa science, وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et Allah englobe toute chose par son savoir, par sa science. Et il dit aussi au sujet de sa personne, de sa science, إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Rien ne peut se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou dans les cieux. C'est-à-dire qu'Allah sait tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y croit, toute chose. Et il dit au sujet du savoir de l'homme, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il ne vous a été donné, ou vous les hommes, du savoir qu'une petite quantité, qu'une petite partie. Donc on voit clairement l'argumentation ici, ou le fait que ça n'implique pas que le fait que deux choses soient décrites par un attribut, que toi tu lis, il y a celui-là a ça et celui-là a ça, ça n'implique pas qu'ils ont la même réalité. Quant à la raison, وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر على موصوفها أو يتجاوزه، ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. Ici, le cheikh dit, quant au raisonnement, il est clair au point de vue de la raison que les sens des attributs ou la réalité des choses qu'on attribue à certaines choses, elles sont proportionnelles à celui à qui elles sont attribuées. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand tu dis que cette chose-là a un attribut, elle l'a selon la proportion de la chose à laquelle tu l'attribues. Exemple, tu dis que l'éléphant, il a l'attribut de la force. La force de l'éléphant, elle est proportionnelle à son corps, à sa taille, à sa capacité, et ainsi de suite. Est-ce que tu as compris? C'est proportionnel. Cette force-là, l'attribut, ou bien l'attribut du pied. L'éléphant, il a un pied. Le pied de l'éléphant, il n'est pas comme le pied de la souris. La souris, elle a un pied aussi, tu es d'accord? Donc, ça, c'est clair. Personne ne peut refuser ou ne peut dire que ce n'est pas logique de dire qu'un éléphant, il a un pied, la souris, elle a une patte, on va dire, et la souris, elle a une patte, mais qu'il va commencer à se dire, alors non, si on dit que la souris a une patte et que l'éléphant a une patte, c'est-à-dire que la patte de la souris, elle ressemble à celle de l'éléphant, ou que l'éléphant ressemble à une souris. Personne va, dans la raison, personne va se dire ça, en fait. Est-ce que c'est clair? Donc le cheikh ici dit, il est important de confirmer que la raison ne refuse pas ce principe. Quel est-il? Que les attributs qu'on attribue aux choses, on les attribue proportionnellement à la chose à laquelle elles sont attribuées. Est-ce que c'est clair? T'as compris maintenant? Ouais. Exemple, le cheikh il donne un exemple. Il dit par exemple, on dit que l'être humain, il est doux ou mou, hein? L'être humain. On peut dire que l'être humain, il est doux. On peut dire aussi de certaines sortes de fer qu'elles sont coulantes ou douces. Quand? Lorsqu'elles sont chauffées. Pourtant, c'est un fer, c'est du fer. Ici, il s'agit d'une peau, d'un homme. Mais ici, on emploie le mot doux pour qualifier cette catégorie de fer proportionnellement à la situation ou à la chose qu'on qualifie. Et que ça ne veut pas dire que le fer, la douceur ou
le fer, ça ne veut pas dire que le fer est identique à l'homme ou que l'homme est identique au fer ou ainsi de suite. أما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة وللبعوضة جسما وقدما وقوة ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما إذا علم الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. Et la troisième chose ou le troisième moyen par le biais duquel nous nous argumentons sur le fait que deux choses, même si elles se rassemblent sur un nom, hein, elles ont un nom ou un qualificatif dans la qualification, elles sont identiques. Là, ceci n'implique pas que dans leur réalité, elles soient pas pareilles ou homogènes. Donc ici, la troisième chose par laquelle nous argumentons de cela, c'est le témoignage, le fait que nous sommes témoins dans notre vie de tous les jours par le biais de nos sens, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on sait. On est témoin du fait que il y a des créatures qui se partagent les mêmes qualificatifs, mais que chez chacune d'entre elles, ce qualificatif n'est pas du tout pareil. La réalité de celui-là n'est pas pareille. Exemple, l'éléphant. On sait que l'éléphant a une patte. On sait que l'éléphant a un corps, a une patte. On sait que l'éléphant a de la force. Juste ou pas? On sait aussi que certains insectes, la fourmi, par exemple, ou bien le moindre des insectes, mais on mentionne la fourmi. La fourmi, elle a un corps. C'est juste ou pas? Est-ce qu'il est pareil à celui de l'éléphant? Non. Elle a une patte. Est-ce que sa patte, elle a plusieurs pattes? Est-ce que ses pattes sont pareilles à celles de l'éléphant? Hein? Elle a de la force. Est-ce que sa force est pareille à celle de l'éléphant? Pas du tout. Pourtant, ils s'associent sur ces qualificatifs, mais la réalité de ce qualificatif sur lequel ils se sont associés n'est pas du tout pareil, elle est complètement différente. Et cela, elle est complètement différente alors que tous les deux sont quoi? Des créatures. La fourmi, elle est créée ou pas? L'éléphant, il est créé. Ils sont tous créés par le même créateur et ils s'associent sur ces attributs-là. Puis en réalité, il y a une grande différence par la suite dans la réalité de ces attributs-là. Et le cheikh, il dit, si cela est ainsi, et c'est ainsi, car nous sommes témoins de cela, alors qu'en est-il du fait qu'on puisse se dire que le créateur avec ses créatures, en fait, sur une définition, par exemple le savoir ou la force, l'être humain, il a de la force ou pas? Ouais. Est-ce que Allah Azza wa Jalla, il a l'omnipotence, la force totale? Est-ce que ça veut dire que la force d'Allah est pareille? Ta'ala Allahu amma yaqulun. Vous avez compris? Avec ça, le cheikh, il dit, on a prouvé. Donc avec ça, il veut dire aux gens, arrêtez de dire que le fait qu'on attribue, qu'on dise qu'Allah a du savoir, qu'on fait ressembler à Allah ses créatures. Car non, car la réalité du savoir, on n'a pas parlé que de la réalité du savoir, on a parlé de l'attribut du savoir. Et que cet attribut est proportionnel, il est proportionnel à celui qui est qualifié par ce qualificatif. Et ici, c'est l'attribut du savoir total, un savoir qui n'est pas précédé d'ignorance, un savoir qui ne connaîtra jamais une fin, un savoir qui englobe toutes choses, un savoir qui connaît les choses ou par le biais duquel Allah connaît les choses bien avant qu'elles se passent. Un savoir duquel rien n'échappe. Donc ici, la réalité du savoir, c'est ça qui n'est pas pareil. Quant à la définition, le mot, c'est un mot. C'est un mot. Mais ça, le fait de faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de lui donner des semblables dans la réalité de ses qualificatifs.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.